Bonjour à vous, c'est Josué et le thème de la vidéo d'aujourd'hui c'est pourquoi la prière ne marche pas. Le problème de beaucoup de chrétiens aujourd'hui c'est la prière, vous comprenez? Parce que beaucoup de chrétiens ne savent pas ce qu'est la prière, ne comprennent pas comment prier, ne comprennent pas comment exaucer, vous comprenez? Il y a beaucoup d'hommes et de femmes de prière qui ne savent rien de la prière. Ce sont des hommes de prière. On les appelle des hommes de prière et des femmes de prière, mais ils ne savent pas comment prier. Et c'est pour cela que vous allez voir que parfois il y a des personnes qui vont se poser la question, pourquoi la prière ne marche pas? La première chose que vous devez comprendre, c'est que c'est la volonté de Dieu de vous exaucer. Je dis ça parce que je sais qu'il y a des chrétiens qui vont se dire dans leur cœur que la prière ne marche pas parce que Dieu est méchant et Dieu est mauvais. Il y a des chrétiens qui pensent ça, vous savez. Ils se disent que Dieu est vraiment un être méchant, Dieu est vraiment un être mauvais. Il faut jeûner pendant 7 jours, il faut jeûner pendant 40 jours pour qu'il nous exauce. Alors que ce n'est pas des enseignements qui sont dans la Bible. Beaucoup de doctrines que les gens ont inventées ne sont pas dans la Bible, vous comprenez? Vous n'avez pas besoin d'aller jeûner pour que Dieu exauce votre prière. C'est déjà la volonté de Dieu de vous exaucer. Dieu est votre Père, Dieu est mon Père. Et c'est la volonté de Dieu d'exaucer votre prière. Lorsque vous lisez la Bible dit quoi? Demandez et vous recevrez. Vous savez ce que cela signifie? En fait, le Seigneur est en train de vous montrer que sa volonté, c'est de vous exaucer. Il dit demandez et vous recevrez. Il n'a pas dit demandez et jeûnez. Il n'a pas dit demandez et roulez-vous à terre. Il a dit demandez et vous recevrez. C'est simple. Donc tout ça c'est pourquoi? C'est pour vous faire comprendre que Dieu veut vous exaucer. C'est pour cela que j'ai aimé la prière du Seigneur Jésus-Christ devant le tombeau de Lazare. Il a dit Père, je te remercie de ce que tu m'exauces toujours. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ avait cette conscience en lui-même que c'est la volonté de Dieu d'exaucer la prière de ses enfants. C'est la volonté de Dieu que lorsque vous demandez quelque chose à Dieu, Dieu vous le donne. Mais c'est parce que les gens ne comprennent pas les principes de la prière. Les gens ne comprennent pas ce que la Bible dit sur la prière. Et parfois, ils demandent des choses à Dieu et ils ne les ont pas. Et ils s'étonnent, ils se posent des questions. Je vous prends un exemple. Si vous avez un enfant de 4 ans qui vous demande une Kalachnikov, c'est-à-dire un fusil, vous allez lui donner ce fusil. Vous n'allez pas lui donner ce fusil parce que ce fusil sera dangereux pour lui-même. Si votre enfant de 3 ans vous demande un couteau, vous allez lui donner le couteau? Non. Et c'est ça le problème de beaucoup de chrétiens. Il faut comprendre les principes du royaume de Dieu. Vous comprenez? La volonté de Dieu, c'est de vous exaucer. Vous comprenez? Vous comprenez? Si vous n'êtes pas exaucé, ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas vous exaucer. Si vous n'êtes pas exaucé, ce n'est pas parce que Dieu ne vous aime pas. Si vous n'êtes pas exaucé, ce n'est pas parce que Dieu vous déteste. Je vais vous dire, dans la seconde partie de cette vidéo, pourquoi la majorité des chrétiens qui prient, qui disent à Dieu, Seigneur, donne-moi, n'ont pas ce qu'ils demandent à Dieu. Parce que plein de chrétiens demandent des choses à Dieu, mais ils ne les obtiennent pas. Et lorsqu'ils ne les obtiennent pas, la conclusion pour eux, c'est quoi? Dieu ne veut pas donner. Vous comprenez? Il y a même, écoutez, un jour je me rappelle d'une sœur, elle a prié et elle n'a pas été exaucée et elle a dit, je vais bouder Dieu. Mais ça m'a fait rire, quoi. J'ai dit à la sœur que, mais toi tu boudes Dieu. Mais toi tu penses que quand tu boudes Dieu, ça change le cœur de Dieu, quoi. Tu penses que Dieu va maintenant tomber de son trône ou que sa gloire va diminuer. Si tu ne pries plus Dieu, c'est ton problème. C'est toi qui auras des problèmes. Et par la suite, elle a eu des soucis. Elle est repartie prier Dieu. Donc, en fait, vous devez comprendre une chose. C'est la volonté de Dieu de vous exaucer. Mais vous devez connaître les principes de la prière. C'est la volonté de Dieu que vous puissiez avoir ce que vous lui demandiez. Mais vous devez connaître les principes de la prière. Si vous priez et que vous ne connaissez pas les principes de la prière, si vous priez et vous ne savez pas ce que les Écritures enseignent sur la prière, vous aurez du mal à être exaucé. C'est pour cela que lorsque vous lisez la Bible, les apôtres vont dire au Seigneur Jésus-Christ, enseigne-nous à prier. Pourquoi? Parce que la prière s'apprend. Demander quelque chose à Dieu, ça s'apprend. On ne vient pas comme ça et on demande quelque chose à Dieu comme ça. Non, ça s'apprend. C'est un art.
Maintenant, comment vous devez prier en tant que chrétien? Quelle est la prière que vous devez faire en tant que chrétien? En tant que chrétien, vous devez prier en accord avec la parole de Dieu. Écoutez, beaucoup de chrétiens, il y a beaucoup d'hommes et de femmes de prière dans le monde. Toutes les religions du monde prient. Le point commun entre toutes les religions, c'est la prière. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre ceux qui sont exaucés et ceux qui ne le sont pas? Qu'est-ce qui fait en sorte que certains prient, leur prière marche, et d'autres prient, leur prière ne marche pas? C'est parce qu'ils ne prient pas en accord avec les Écritures. Lorsque vous priez, vous devez savoir ce que la Bible dit. Vous ne pouvez pas venir comme ça devant Dieu et vous commencer à prier. Oh Dieu, donne-moi. Oh Dieu, donne-moi. Oh Dieu, donne-moi. Est-ce que vous savez ce que la Bible dit? Bon, par exemple, j'ai l'habitude de dire ça à beaucoup de gens. Parce que beaucoup de sœurs, et notamment en Afrique, c'est souvent ça le grand problème. Ce qu'on veut, c'est quoi? C'est le mariage. Mais lorsque vous interrogez la plupart de ces sœurs sur le mariage, vous leur interrogez pour comprendre si elles savent c'est quoi le mariage. Vous vous rendez compte qu'en fait, elles ne savent même pas c'est quoi le mariage. Et ce n'est pas étonnant que le taux de divorce augmente, vous comprenez? Vous allez voir des sœurs, elles disent oh, « je veux me marier », mais elle ne sait rien à ce que dit la Bible sur le mariage. Et le problème, c'est que Dieu ne lui donne pas le mariage parce que Dieu sait que cette sœur ne connaît rien sur le mariage, mais elle force. Et finalement, elle se marie. Parce qu'il y a des gens qui aiment le forcing. Finalement, elle se marie et après, elle divorce. Et après, elle dit à Dieu, pourquoi tu m'as fait ça? Il y a beaucoup de gens comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils se mettent à demander des choses à Dieu, mais ils ne savent pas ce que la Bible dit. Du coup, ils se mettent à prier et ils ne sont pas en accord avec ce que la Bible dit. Il y a des gens qui prient pour un travail. Moi, je ne suis pas contre le fait de prier pour un travail. Au contraire, bien au contraire. Est-ce que c'est mauvais de prier pour un travail? Non. Mais vous allez voir des chrétiens qui sont exaucés et d'autres qui ne le sont pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas ce que la Bible dit sur le travail. Vous comprenez? Les chrétiens aujourd'hui sont paresseux. C'est-à-dire aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui sont devenus des chrétiens micro-ondes. C'est-à-dire ils ne veulent pas savoir ce que la Bible dit. Ils ne veulent pas comprendre ce que la Bible dit. Ce qui les intéresse, c'est quoi? Prie pour moi et la chose est faite. Vous comprenez? Avant que vous ne ouvriez votre bouche. C'est-à-dire lorsque vous êtes devant Dieu. Avant que vous ne demandiez quelque chose à Dieu. Avant que vous ne disiez à Dieu, fais ceci pour moi. Vous devez savoir ce que la Bible dit. Oh Dieu, fais ceci pour moi. Ok, qu'est-ce que la Bible dit? Oh Dieu, fais ceci pour moi. Ok, qu'est-ce que la Bible dit? C'est ce qui compte pour Dieu. C'est-à-dire, chaque fois que vous allez demander quelque chose à Dieu, Dieu va toujours chercher à savoir, est-ce que cette personne sait ce que la Bible dit? Est-ce que cette personne sait ce que la Bible dit sur ce sujet-là? Et lorsque vous ne savez pas ce que la Bible dit sur le sujet, Dieu ne vous écoute pas. Écoutez, moi je suis là pour vous dire la vérité. Je ne suis pas là pour vous vendre du rêve, pour vous dire que vous allez vous mettre à genoux et vous allez prier, vous allez dire à Dieu, Seigneur, voici ce que je veux et pouf, ça arrive comme ça. Non, vous devez savoir ce que la Bible dit par rapport à ça. Et c'est là le plus grand problème des chrétiens. Ils ne savent pas ce que la Bible dit. Ils ne savent pas ce que la Bible dit. Vous comprenez? C'est pour cela que la Bible dit « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance ». Pourquoi? Parce que les chrétiens d'aujourd'hui ne connaissent plus la parole de Dieu. Ils n'ont plus aucune compréhension de la parole de Dieu. Écoutez, le but de cette chaîne YouTube, le premier but de cette chaîne YouTube, c'est quoi? C'est de vous donner une plus grande compréhension de la parole de Dieu. C'est ça le rôle d'un homme de Dieu. C'est de donner une plus grande compréhension de la parole de Dieu. Et lorsque vous avez une grande compréhension de la parole de Dieu, lorsque vous savez ce que la Bible dit sur les différents sujets de la vie, vos prières seront plus facilement exaucées. Mais si vous ne savez pas ce que la Bible dit, vous comprenez, si vous n'avez pas la compréhension de ce que la Bible dit, vous aurez énormément de soucis. C'est la raison pour laquelle vous voyez que beaucoup de chrétiens prient et ne sont pas exaucés. Parce qu'ils ne savent pas ce que la Bible dit. Vous comprenez? C'est pour cela que vous voyez qu'il y a des chrétiens qui peuvent prier par exemple pour la guérison et ils n'obtiennent pas leur guérison parce qu'ils ne savent pas ce que la Bible dit sur la guérison. C'est pour cela que vous voyez qu'il y a des chrétiens qui prient par exemple pour avoir un travail et ils n'obtiennent pas ce travail parce qu'ils ne savent pas ce que la Bible dit dans ce domaine. C'est pour cela que, écoutez, à partir d'aujourd'hui,
Chaque fois que vous voulez demander quelque chose à Dieu, cherchez d'abord à savoir qu'est-ce que la Bible dit sur ce sujet. Et à partir du moment où vous savez ce que la Bible dit sur ce sujet, là maintenant vous pouvez le demander à Dieu. Mais tant que vous ne savez rien, tant que vous ne savez pas ce que la Bible dit sur ce sujet, ne demandez pas à Dieu parce que ça ne sert à rien. Vous allez demander à Dieu, mais franchement pour que Dieu vous exauce, il y a 99% de chances que Dieu n'exauce pas, vous comprenez? Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Que la grâce de Dieu soit avec vous.